Alors, honorables représentants du gouvernement grec, notamment Madame l'ambassadrice Sofia Gramata, Monsieur le consul Keroukias, Monsieur Velisaroulis, chers représentants de la communauté arménienne de Belgique, Monsieur Lucian, représentants des diverses associations culturelles grecques de Thrace et de Crète, Monsieur Jean-Louis Anf, conseiller communal à Olivier Saint-Lambert, Madame Anna Efsafian, désolé si j'écorche un peu le nom, Eshvin Aged. Nous vous remercions de vous trouver parmi nous aujourd'hui et de nous honorer par votre présence. Également le centre hellénique, Madame Panayota Kachayas. Chers invités, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de raviver la flamme de la mémoire dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir et pour commémorer le 107e anniversaire d'une des pages les plus tragiques de notre histoire. Le génocide des Grecs du Pont perpétré par le mouvement nationaliste Jeunes Turcs par Mustafa Kemal au sein de l'Empire ottoman entre 1916 et 1923. Il s'agit du deuxième génocide du XXe siècle sur le plan chronologique après celui des Arméniens. Ce massacre est né de la volonté d'éliminer les peuples non musulmans de l'Empire ottoman, tels que les Grecs, mais aussi les Arméniens, les Assyriens et d'autres encore. Pour comprendre ce génocide, il est essentiel de replacer ces événements dans leur contexte géographique et historique. Après la dissolution de l'Empire byzantin et la chute de Trébizonde en 1461, une minorité grecque continue de vivre et de prospérer dans toute la région que les Grecs appelaient les rivages du Pont-Euxin. Pendant 5 siècles, cette minorité vécut au sein de l'Empire ottoman et contribua à la prospérité de la région grâce à un héritage remarquable de réalisations culturelles et spirituelles. Le martyre des Grecs du Pont débutant en 1908 avec l'arrivée du mouvement nationaliste des Jeunes Turcs dirigé par Mustafa Kemal, dont l'objectif était la persécution des populations chrétiennes et la transformation de l'Empire en un État exclusivement turc et musulman. Les autorités ottomanes utilisèrent la Première Guerre mondiale comme prétexte pour déporter une grande partie de la population grecque chrétienne vers l'intérieur inhospitalier de l'Asie mineure et les condamner au bataillon de travail forcé. Beaucoup périrent de faim, de misère et de maladie. Le génocide atteignit son paroxysme le 19 mai 1919 avec l'arrivée de Mustafa Kemal et prit fin en 1922 avec la catastrophe de Smyrne. En 1994, le gouvernement grec décida de faire du 19 mai la journée officielle de commémoration du génocide grec pontique. Bien que la communauté historique internationale reconnaisse l'extermination de 353 000 Grecs pontiques comme un génocide, la Turquie refuse obstinément de reconnaître les crimes de son passé, qualifiant arbitrairement les massacres des Grecs du Pont de simples déplacements de population. Maintenant, ainsi une image trompeuse d'innocence à travers une falsification manifeste et criminelle de la réalité historique. Lorsque nous pensons au génocide, nous souhaitons que nos morts reposent en paix, comme il conviendrait à tout peuple portant sur ses épaules un héritage culturel et antique aussi riche.
Imaginez, cher et éminent invité, l'injustice historique que commettrait la communauté internationale si elle refusait de reconnaître l'extermination et le génocide de 6 millions de juifs par le nazisme, ou encore les atrocités commises par les troupes allemandes dans toute l'Europe occupée, y compris dans notre patrie, la Grèce. Il est du devoir de la communauté internationale de reconnaître l'exil et l'éradication totale des Grecs pontiques de leur terre ancestrale. Pour conclure, je voudrais éveiller en chacun de vous l'espoir de la renaissance de l'hellénisme pontique à travers l'un des vers les plus emblématiques issus des lamentations pontiques. Même si la Roumanie a disparu, elle refleurira et portera encore des fruits. Voilà. Alors, je voudrais à ce stade aussi demander à nos amis arméniens de bien vouloir nous faire une petite discussion sur salutation de la part de la communauté arménienne de Belgique. Monsieur Lucien, je vous en prie, venez vous asseoir.